Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, une séquence entre femmes et aujourd'hui dédiée donc à l'investissement au féminin. Comment les femmes investissent, quels sont leurs rapports à l'argent et surtout pourquoi y a-t-il encore des différences entre les hommes et les femmes quand on parle d'investissement. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine et Evelyne Brugère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de FOEB Solutions. Pour commencer, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, que peut-on dire des femmes et de leur rapport à l'argent ? L'argent, s'il a un genre, on peut vraiment se focuser sur celui des femmes, qui est particulier, puisque déjà l'argent est synonyme d'angoisse pour près de 80% des femmes. D'accord. Et là, c'est une grande différence par rapport au rapport masculin où l'argent va être synonyme plutôt d'autonomie, de positionnement et d'excitation même. Donc, angoisse aussi, pourquoi ? Parce que tout simplement, les femmes ont déjà un salaire qui est souvent inférieur de près de 20% de celui des hommes. Et donc, là, cet sentiment de précarité et de besoin qui est associé à l'argent. Par ailleurs, là aussi, une culture, quelque chose de très sociétal dans le rapport féminin à l'argent, où finalement, il y a toujours cette question de légitimité du féminin dans le rapport à l'argent. Et on l'a vu, que ce soit dans l'argent de poche, où souvent on voit des différences entre l'argent de poche des filles par rapport aux garçons. Donc c'est quelque chose qui est ancré dès l'éducation qui va créer finalement un rapport différent des femmes avec l'argent. Donc déjà cette partie vraiment angoissante de l'argent qui va définir également donc un rapport au risque par rapport à l'investissement, puisque là, on va avoir une aversion au risque très, très, très prononcée de plus de 80% pour les femmes par rapport aux hommes. Et ça a une implication directe sur la gestion des investissements qu'on va développer par ailleurs. On va revenir plus en détail, effectivement. sur angoisse, légitimité et aversion au risque, ce sont vraiment les trois freins que l'on voit déjà inhérents chez la femme. Evelyne Brugère, est-ce que, selon vous, les femmes investissent, donc là on parle vraiment d'investissement, est-ce qu'elles investissent de manière différente par rapport aux hommes ? Oui, je pense qu'elles n'ont pas du tout le même processus d'investissement que les hommes. Et en particulier, par rapport au risque, justement, je pense que les femmes sont beaucoup plus analytiques. C'est-à-dire que, je ne parlerai pas d'angoisse, mais quand elles investissent quelque part, elles veulent savoir dans quoi elles investissent et effectivement pouvoir évaluer. Elles font des recherches. J'ai été très longtemps, et je suis toujours dans le réseau Femmes Business Angel, par exemple. Quand les porteurs de projets arrivent dans une salle où il n'y a que des investisseuses femmes, ils sont en général très surpris de la quantité de questions qui leur sont posées et ça fait vraiment partie de la marque. Les femmes, elles vont investir, mais elles vont investir dans ce qu'elles connaissent ou dans ce qu'elles comprennent et surtout en ayant rencontré aussi les porteurs de projets, en tout cas pour ce qui concerne le private equity par exemple. Donc elles sont analytiques, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment étudier, elles vont vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'elles font et pourquoi elles le font. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement on parlait, c'est pas le mot appât du gain, mais je pense que les femmes sont moins dans l'appât du gain que dans effectivement une rentabilité durable. Donc elles vont aussi mettre des valeurs, c'est-à-dire que les femmes ne vont pas investir dans n'importe quoi, elles veulent aussi quelque chose qui fait sens. Donc les critères extra-financiers sont très importants pour les femmes. On retrouve beaucoup dans les clientèles. Moi, si je fais une petite statistique, j'ai pas beaucoup de familles de clients, mais j'ai 80% des femmes qui vont se préoccuper des critères extra-financiers, et alors que on n'aura que 20% des hommes qui vont s'en préoccuper. Alors c'est vraiment une statistique très personnelle. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je note quand même, chez les femmes, il y a toujours ce souci des critères extra-financiers. Dans la gestion, d'ailleurs, ISR, investissement durable, on retrouve beaucoup de femmes. Et la troisième caractéristique,
caractéristique, c'est le rapport au risque, effectivement, qui est différent, je pense, chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas chercher une rentabilité à court terme, donc elle ne fait pas de crypto-monnaie, elles ne vont pas sur ces actifs très volatiles et très risqués dans lesquels, finalement, c'est assez difficile de comprendre comment se construit la performance et le gain. Donc, elles vont faire des investissements plus long terme. Et, elles sont un peu moins pressées finalement que les hommes. Elles sont moins pressées, elles sont à long terme et on en parlait, je ne sais pas si vous allez poser la question justement sur le fait qu'effectivement les femmes sont meilleures gérantes que les hommes. Posons la question. Voilà, et donc du coup, moi, mon analyse, c'est qu'elles ont une meilleure appréhension, compréhension du risque et effectivement, dans leurs critères d'investissement, elles vont analyser le risque, quel risque je prends, quel est mon potentiel de rendement et effectivement, elles vont souvent privilégier des investissements qui, au départ, paraissent moins rentables, mais qui présentent un moindre risque. En tout cas, le meilleur rapport rentabilité-risque. Anne-Laure, vous êtes d'accord ? Oui, il a déjà eu des études qui ont montré d'ailleurs que c'était, je crois, Trade Republic et Fidelity qui ont fait une étude sur les femmes gérantes et sur le fait qu'à long terme, la performance était supérieure de 2%, je crois. Aux hommes par rapport aux gérants hommes. Et ça s'explique d'une part... tout à fait, je partage totalement le point de vue sur le fait qu'il y ait moins de trading, finalement, et le côté moins court-termisme. Donc, c'est très clair qu'il a une approche de la gestion de l'investissement qui est totalement différente et qui est plus long terme. Par contre, il faut déjà qu'elles investissent. Les femmes investissent moins. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors, on est d'accord pour les femmes gérantes, mais il y a une problématique aujourd'hui chez la femme qui est finalement que son rapport à l'argent, du fait de cette sentiment d'illégitimité, fait qu'elle investit peu. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va avoir autant d'épargne de la part d'une femme, d'un homme, mais seulement 29% des femmes vont investir. Et ça, si vous voulez, moi je vois un problème patrimonial assez prononcé sur le fait qu'elles n'investissent pas, du fait de la planification financière nécessaire. Les femmes vivent plus longtemps, ont souvent des salaires moindres, on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait qu'il faut absolument planifier, et l'investissement sur un livret A ou sur un compte courant qui rapporte rien ne va pas suffire à combler ce déficit. Donc, cette aversion au risque, si vous voulez, leur empêche finalement d'atteindre cette autonomie financière, surtout quand on est sur un placement long terme. Donc, toute la problématique, elle est à comment diriger finalement les femmes vers l'investissement de façon à ce qu'elles puissent sécuriser leur avenir sur le long terme et préparer leur retraite. Donc, il y a peut-être encore un certain besoin de pédagogie, je pense, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème, entre guillemets, de conseil en France, selon vous, Evelyne ? Oui, alors moi je pense qu'il y a effectivement un problème au niveau du Conseil en France. Je prenais l'exemple, vous avez quelqu'un qui arrive, qui vient de toucher un gros patrimoine par héritage ou par d'une autre façon, et va voir un conseiller financier parce qu'il ne connaît pas, il n'y connaît rien en fait. Et en fait, la première chose qu'on va lui faire, c'est faire un questionnaire absolument ingérable et enfin voilà, très compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc effectivement, le résultat du questionnaire va être non, le client, la cliente, parce que ça concerne aussi les hommes et les femmes, et le client ou la cliente effectivement n'a aucune expérience et n'a aucune connaissance. Donc bilan d'opération, le conseiller, il ne peut rien faire d'autre que lui faire du livret d'épargne ou de contrat en euros. Donc ça, c'est quand même une aberration. C'est quand même, à mon avis, une aberration de la réglementation. Donc il faut effectivement je pense qu'il faudrait quand même revoir ce truc-là. On parle de pédagogie. Moi, je pense que la première chose qu'on devrait dire aux femmes, c'est que l'investissement, c'est pas compliqué. Et il y a aussi beaucoup chez les femmes, je pense, des tendances auto-limitantes, c'est-à-dire qu'elles estiment aussi que elles n'en sont pas capables. Parce que gérer les finances du ménage ou gérer une entreprise, une boulangerie ou une petite entreprise, c'est souvent les femmes qui font la compta, qui font les comptes et qui ont géré. Donc après, il faut leur expliquer que passer de ça
à finalement de l'investissement, c'est pas compliqué parce que investir, c'est acheter des parts d'une entreprise qui va faire plus ou moins de résultats et voilà. Et donc il est tout à fait facile aujourd'hui d'investir avec quelques règles de base d'allocation d'actifs déjà sur un horizon de placement. Quand j'ai du long terme, quand j'ai plus de 10 ans devant moi, je fais des actions et quand j'ai pas 10 ans, je fais pas d'actions. Donc déjà segmenter en fait son patrimoine en du court terme, du moyen très terme, sécurisé, du moyen terme et du long sur des terme, obligataires et du long terme du plus de 10 ans sur des actions, c'est la règle de base finalement d'investissement financier. Et puis ensuite, soit j'ai envie de m'intéresser aux entreprises si je fais des actions, soit j'ai envie de m'intéresser aux entreprises dans lesquelles j'ai investi. Très bien, je peux faire une sélection. Et on a des belles entreprises françaises dans lesquelles on peut investir sans souci sur du long terme. Et puis ou européenne ou même mondiale, donc du long terme. Et ensuite, effectivement, si on n'a pas envie de faire cette sélection parce qu'on n'a pas envie de s'intéresser aux chiffres des entreprises, aux résultats des entreprises, eh bien, on peut tout à fait faire des trackers. Et là, on sait qu'on aura la performance du marché boursier. Et on sait que sur le long terme, eh bien, il faut faire des actions pour avoir une bonne rentabilité. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux femmes, c'est que l'investissement, c'est pas compliqué. On n'est pas obligé d'aller sur des trucs, des instruments financiers complexes ou d'arbitrer tous les mois son portefeuille ou ses investissements. Donc c'est le premier message qu'il faut faire passer, je pense. Et le deuxième message, il faut rendre les femmes plus visibles dans la finance parce que quand on regarde les médias, quand on regarde les journaux spécialisés dans le patrimoine, la finance, etc., on ne voit pas les femmes alors qu'on en a une foultitude qui sont toutes plus brillantes les unes que les autres, mais qu'on ne voit pas dans les médias. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que j'adore intervenir et me montrer, mais c'est juste parce que la parole des femmes compte et il faut que les médias, c'est important, aujourd'hui, systématiquement, dans tous les panels, dans toutes les conférences, dans tous les panels, ils mettent systématiquement une femme sur un podium. Les médias féminins également. Oui, pas forcément mettre le dernier rouge à lèvres à la mode, mais parler de placement, aussi, avoir des rubriques argent. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut mettre l'indépendance économique en première ligne. C'est primordial. Oui, c'est primordial. Et puis, pardon, je vous ai interrompu. Vous souhaitez compléter peut-être ? Non, mais oui, j'adhère totalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui est propre au féminin, c'est la charge mentale. D'accord ? Oui. Les femmes ont une charge mentale qui est très lourde, ce qui fait qu'elles n'ont pas le supérieure à celle des hommes, par exemple. Les supérieures, déjà, elles gèrent généralement la maison, les enfants, la nounou, le travail. Elles travaillent quand même pour la plupart. Elles ont une charge mentale qui est très lourde. Donc, la finance, ça passe finalement en dernière priorité. Or, ça devrait être l'une des premières priorités. Mais il a des moyens, finalement. On n'est pas obligé de gérer soi-même. Il a de la gestion automatisée, il a de la gestion pilotée. Ce qui est important, c'est que la finance soit de plus en plus accessible. Moi, je parle toujours du principe qu'il faut d'abord sensibiliser à l'importance de gérer ses finances et deuxièmement, apporter une solution qui leur parle. Une solution qui soit accessible, qui soit simple, qui soit automatisée et qui fait sens. Donc, on a parlé effectivement de faire sens. Les femmes ont besoin d'avoir du concret et de donner de la valeur finalement à leur investissement. C'est vrai que l'investissement responsable est une priorité pour beaucoup de femmes qui désirent investir et on ne peut que s'en réjouir. Il faut simplement expliquer aussi qu'il peut y avoir des différences de performance. Et ensuite, oui, c'est pas compliqué. On a des professionnels de la gestion de patrimoine, de la finance qui permettent finalement d'apporter des solutions mais vraiment cet exercice de planification financière, de comprendre combien je dois investir pour préparer ma retraite et quel rendement je dois accéder, il faut le faire. Il faut le faire, il y a des outils pour le faire et c'est important pour l'autonomie financière sur le long terme. On finira là-dessus. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Vous êtes fondatrice d'Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Et merci Evelyne Brugère. Vous êtes présidente de FOEB Solutions. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur ce plateau. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.